Et dans ce dernier cas, est-elle une science à part entière ou une branche d'une autre science? A-t-elle un objet et une méthode propres? Pourquoi et comment théoriser sur la traduction? Si on voulait résumer de la manière la plus concrète la nécessité d'une théorie traductive, il faudrait se référer à trois actes successifs et interdépendants. Pratiquer la traduction, comprendre, enseigner. La traduction est depuis longtemps et devient de plus en plus une pratique importante de la société humaine. Sa compréhension permet de l'améliorer et de l'enseigner. Son enseignement implique le développement de théories et de méthodes qui présupposent une pratique contrôlée. Certes, pour paraphraser une boutade, on pourrait prétendre que ceux qui ne peuvent pas écrire traduisent, et ceux qui ne peuvent ni traduire théorisent sur la traduction. Cependant, comment expliquer que parmi les grands écrivains, on trouve de très bons traducteurs et d'importants théoriciens de la littérature et de la traduction? Pour délimiter d'une manière plus rigoureuse nos intentions dans ces premiers chapitres, nous précisons immédiatement qu'il ne s'agit ni d'un aperçu historique, ni d'une synthèse critique de différentes théories de la traduction. De telles approches existent déjà et l'apport d'une nouvelle dans le cadre d'une thèse sur la traduction juridique serait minime. Nous n'avons pas non plus l'ambition de présenter une nouvelle théorie de la traduction.